il y a quelques nouvelles intéressantes quand même. Israël supprime toutes les aides sociales aux agresseurs arabes anti-juifs et à leurs parents. C'est quand même quelque chose. Ça, c'est un acte de vengeance sérieux. Alors, le Parlement israélien a voté une loi supprimant les aides sociales aux émeutiers anti-juifs reconnus coupables ainsi qu'à leurs parents, indique le site de la Knesset. La suppression des aides est valable le temps de la condamnation et en cas de récidive, ce serait la suppression de la nationalité. Voilà, ça veut dire Achoutsa, dehors. La loi soutenue par le gouvernement de Netanyahou et votée impose également une peine minimale de 3 ans de prison ferme contre les émeutiers anti-juifs. Les jets de pierre constituent des tentatives de meurtre. Une peine minimale est une mesure nécessaire afin de créer un effet dissuasif, a déclaré le foyer juif. Alors, mi-septembre, le Premier ministre israélien Netanyahou, suite à l'assassinat d'un civil israélien victime de jets de pierre, ce qui confirme bien que c'était vraiment des munitions, a déclaré la guerre aux émeutiers anti-juifs. Personne, aucun pays en Europe n'a condamné les attentats journaliers dont les Juifs sont victimes. Alors, puisque personne n'est avec nous, eh bien, nous, on est avec nous. Nous, on prend des décisions et on va punir toutes ces ordures et toute cette vermine jusqu'au bout. Mais, voilà, ça, c'était la première partie de ce que j'avais à vous dire. La deuxième partie, alors voilà. Alors, il s'agit d'un nouveau projet de loi sur la transparence du financement des amoutotes, des ONG, si vous préférez, en français. Alors, le ministre de la Justice souligne le rôle que ces organisations ont joué dans l'enquête sur Gaza. Vous savez, cette enquête au mois de juin qui a dit il faut pousser les enquêtes contre Israël. Il semblerait qu'Israël a commis des crimes contre l'humanité, enfin une saloperie sans nom, mais tout le matériel dont l'ONU s'est servi pour faire cette espèce de condamnation provient d'organisations animées par des juifs gauchistes qui continuent à tenter de détruire notre pays. Et croyez-moi, c'est nous qui allons les détruire. Alors le ministre de la Justice travaille sur un projet de loi qui obligera les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les amoutotes israéliennes qui reçoivent du financement de gouvernements étrangers, de le mentionner sur leurs documents publics et pour leurs représentants et porter des badges spéciaux à la Knesset pour qu'on voit bien qu'on a affaire aux ordures qui vivent en Israël. La ministre israélienne de Justice, Ayelet Shaked, a parrainé un nouveau projet de loi qui vise à identifier plus facilement les ONG qui sont presque exclusivement affiliés au parti de gauche. Shaked, notre ministre, a déclaré que l'intervention flagrante dans les affaires internes israéliennes des gouvernements étrangers grâce à leur financement est sans précédent et largement répandu et empiète sur les normes et les règles acceptées dans les relations entre les pays démocratiques. Elle a ajouté que le financement étranger des organisations actives sape la souveraineté et l'identité de l'État. Voilà. Je ne connais pas un pays où des choses pareilles puissent exister. Il est vraiment temps de réagir. Il faut dire que il faut rappeler le côté illégal de toutes les ONG. Puis alors il faut une nouvelle loi en réalité
flagrant, toute ONG prise en flagrant délit de mensonge doit être hors la loi. Et ça empêchera, je le répète, et je le répéterai tous les jours jusqu'à ce que la loi sorte, ça empêchera les pays étrangers, finalement les pays fumiers, qui alimentent par des centaines de millions de dollars toutes ces organisations. À la minute où ces organisations seront illégales, ils ne pourront plus, dans le cadre des lois internationales, envoyer de l'argent parce qu'il est interdit de soutenir une organisation. Vous savez que Abu Jamal, c'est l'épouse du terroriste expulsé. Alors, elle est expulsée parce que, suite au pigouin qu'il y a eu à Jérusalem, qui a fait 5 morts le mois dernier, eh bien, cette Nadia Abu Jamal, qui est venue en Israël dans le cadre de la réunification des familles. Vous vous rendez compte à quel point on peut être con quand même, à quel point on peut être idiot. On va chercher des Palestiniens à Gaza parce qu'il y a un mec qui a envie d'épouser la fille, mais on est complètement fou qu'ils aillent se faire voir, tous ces connards. Qu'est-ce qu'on a à la foutre de la réunification? Regardez le résultat. On a fait une réunification, eh bien elle est venue, et son mari, il nous a tué 5 juifs. Mais enfin, c'est quand même ça qui est important. Eh bien, il faut quand même qu'on réagisse. C'est pas sérieux. C'est fini les réunifications. En tout cas, cette Abu Jamal, elle a été expulsée. On l'a renvoyée d'où elle vient. Mais il faut plus laisser rentrer des saloperies pareilles. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.